Jusqu'à 14h tous les jours sur Europe 1, la France bouge. Et juste avant 14h tous les jours, Raphaël Duchemin, vous nous proposez une solution. Celle d'aujourd'hui est solidaire. Aider les futures mamans, les jeunes mamans aussi qui sont dans le besoin, c'est effectivement la solution d'aujourd'hui. Elle s'appelle un petit bagage d'amour. C'est un petit trousseau avec tout le nécessaire pour bébé, Elisabeth. Oui, un petit bagage d'amour. Ça a été créé par une sage-femme. C'est un petit sac destiné aux mamans en situation de grande et d'extrême précarité, des habits, des chaussures, des produits d'hygiène, du sérum physiologique par exemple, de la layette, des gigoteuses ou des combinaisons. C'est tout un nécessaire pour ces futures mamans. Et justement, cette sage-femme est avec nous. Bonjour Samra Abaïdia. Bonjour Elisabeth, bonjour et merci de m'accueillir. Vous êtes la présidente donc de Petit Bagage, d'un Petit Bagage de l'association. Un petit bagage d'amour. Racontez-nous comment c'est arrivé, comment elle vous est venue cette idée? Donc cette idée m'est venue il y a 2 ans. Donc je travaille dans un hôpital où il y a beaucoup de précarité, donc l'hôpital mère-enfant de l'Est parisien à Paris. Et un jour, donc, je devais transférer une patiente qui est enceinte de jumelles. Donc je lui demande de prendre ses affaires pour aller accoucher, car on ne fait pas les accouchements là-bas. Et du coup, là, elle a pris un sac poubelle avec quelques petites choses dedans. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'affaires, qu'elle n'avait pas les moyens. Donc moi-même, j'étais enceinte à ce moment-là. Du coup, ça m'a complètement perturbée et bouleversée. Et c'est de là que, de fil en aiguille, petit à petit, c'était un moment aussi où il y avait beaucoup de réfugiés à la Chapelle, dont des femmes enceintes, que je suivais un petit peu. Et voilà, c'est comme ça que quelle est l'idée. Alors depuis que ça existe, vous avez aidé, j'imagine, beaucoup de mamans? Oui, beaucoup, là on les compte plus. Ça va crescendo, vraiment au début quand on a commencé, c'était environ 4 bagages par semaine. Et là on en est à peu près à 30 par semaine. Donc on a des demandes vraiment de plus en plus croissantes avec les partenaires, donc tout ce qui est assistante sociale de la PHP, les CADA, les associations d'aide aux réfugiés. Donc on a vraiment beaucoup de demandes. Donc quelles sont les demandes les plus fréquentes? C'est un trousseau classique d'entrée à la maternité ou il y a des demandes bien précises? Oui, alors ça va tout à fait. La plupart des demandes, c'est des trousseaux donc pour les femmes enceintes. Donc on demande à ce qu'on nous envoie les demandes quand les mamans sont à 7 mois de grossesse à peu près. Et ensuite, ça va également de la poussette, porte-bébé, affaires aussi pour les bébés qui reviennent quand ils sont plus grands, donc après l'accouchement. Les mamans reviennent avec les habits qu'on leur a donnés et on leur repasse des plus grands. Voilà, c'est assez varié. On suit un petit peu jusqu'au bout. Que dit le coach Sylvain Lambert? Alors c'est formidable. Comment vous les remplissez ces pochettes? C'est-à-dire que vous dites vous en êtes à 30 par semaine, c'est ça? Oui, j'ai bien là compris. en ce moment, oui. Et puis vous continuez donc. Où vous trouvez les produits? Alors c'est beaucoup donc la solidarité, donc les mamans qui suivent notre page Facebook, donc un petit bagage d'amour, qui nous contactent donc par message privé ou par mail pour nous rapporter les dons lors de nos permanences. Donc actuellement nous nous trouvons à l'église Saint-Sulpice, nous avons environ 3 permanences par semaine, donc c'est à ce moment-là que les mamans nous ramènent les dons. On a également eu des prix, donc un trophée EDF de 10 000 € qui nous a bien aidé pour acheter le nécessaire de première nécessité, donc les couches, les produits d'hygiène, sérum physiologique, enfin tout ce dont ces mamans pourraient avoir besoin. Et donc on demande encore, on explique tout un peu sur notre page, comment nous donner. Là, Alors justement, oui, comment donner? Parce qu'il y a l'église Saint-Sulpice à Paris. Tout à fait. Tous nos auditeurs ne sont pas à Paris. Non. Comment si on faire a envie pour de vous vous contacter, qu'on est en région, qu'on vous entend là sur Europe 1? Alors on reçoit parfois des colis, donc on donne l'adresse par message privé sur Facebook ou par mail, un petit bagage d'amour @gmail.com. Donc c'est également l'adresse mail pour le PayPal pour ceux qui veulent faire des dons en argent. On va la mettre aussi sur Europe 1, comme ça on pourra vous relayer. Et nous cherchons également du coup des partenariats pour tout ce qui est entreprise de couches. Voilà, c'est ça. On a déjà des partenaires. Donc il y a MAM qui nous donne des biberons, des sucettes, des tétines. Actuellement, on a d'autres partenaires comme Happy Nest. Vous savez, les petits berceaux solidaires. Des berceaux écologiques plutôt, oui, en carton, qui sont très à la mode dans les pays nordiques et dans lesquels parfois certaines mamans peuvent faire dormir leur bébé dans les hôtels. Il y a aussi Oh My Cream, donc des produits d'hygiène pour les... qu'on a reçus, qu'on connaît bien ici sur Europe 1. Donc ils sont top, qui nous donnent des belles petites choses pour les mamans. Puis Womb aussi, donc sur Paris, qui est un autre point de collecte. Ça s'appelle donc un petit bagage d'amour. On vous met évidemment les coordonnées sur le site d'Europe 1. Merci d'être venu nous en parler.